s'appelle Mikhail Popkov, il a 53 ans. C'était un ancien policier de la ville d'Angarsk, en Sibérie. Et Popkov comparaît actuellement à Irkoutsk pour 81 crimes. Des femmes, des jeunes femmes que ce policier mettait en confiance, qu'il emmenait dans sa voiture, le plus souvent un petit 4x4 de marque Lada, et des femmes qu'il allait ensuite tuer dans la forêt. Popkov s'arrogeait le droit de vie ou de mort sur ses victimes. Il a perpétré ces crimes pendant plus de 20 ans, de 1992 à 2012, avant qu'il puisse enfin être arrêté grâce à l'avancée scientifique et grâce au prélèvement ADN. Pendant toutes ces années, Popkov a réussi à passer entre les mailles du filet. Aujourd'hui, beaucoup se demandent pourquoi. Alors il faut d'abord se remettre dans le contexte de cette Russie des années 90. L'URSS venait de s'achever, la police était face à une criminalité galopante et vraisemblablement avait d'autres chats à fouetter, comme nous l'ont expliqué les enquêteurs ici. Cela étant, les familles elles-mêmes étaient face à leur douleur, n'avaient pas de réponse à leurs questions. Il a d'abord fallu 10 ans jusqu'au milieu des années 90, jusqu'à la fin des années 90, pour qu'on se rende compte qu'on avait affaire à un seul et même tueur, un solitaire, qui du coup a été mis hors d'état de nuire en 2012. Popkov, lui, a reconnu l'entièreté de ses crimes. Ça fait de lui le plus grand tueur en série de l'histoire moderne de la Russie, le 3e au niveau mondial. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est Popkov a-t-il fait encore plus de victimes que celles pour lesquelles il est poursuivi? Beaucoup répondent par l'affirmative à cette question et peut-être que dans les années à venir, Popkov avouera de nouveaux crimes. Oui, c'est ça, Françoise, une voisine ici m'a reçu dans sa chambre cet après-midi à l'hôpital. Elle est hospitalisée dans un service de traumatologie orthopédie. Elle a été opérée hier après-midi en raison des multiples fractures et elle a tenu à revenir pour BFM TV sur cette agression. J'étais en train de sortir mon petit chien, Gaspard. Et je quittais l'immeuble, j'ai fermé la porte de l'immeuble, je me suis retournée et je l'ai vu avec le bâton levé. Et immédiatement, le bâton s'est baissé sur moi, quoi. Il ne disait rien, il ne parlait pas, mais il me regardait de façon bizarre. C'était un homme qui était... Il tapait, il fallait qu'il tape. Donc là, j'ai compris qu'il voulait me tuer. J'ai mis mes mains sur la tête, parce qu'il tapait sur la tête. Donc c'est pour ça que j'ai les bras dans cet état-là. Et puis j'ai commencé à hurler, à crier au secours, à l'aide. Et alors, je me suis écartée, il a continué à me frapper. Et là, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée, je cognais contre une voiture en face. Et là, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, parce que moi, à terre, je ne m'en sortais plus. Mais fort heureusement, évidemment, les voisins sont venus au secours, ils ont appelé la police, ils ont crié, ils ont fait beaucoup de bruit. Florent, un des voisins de Françoise, est descendu dans la rue avec une arme factice. Il a menacé celui qui est désormais connu pour être le cannibale des Pyrénées. Il l'a ceinturé au sol. Les policiers sont arrivés rapidement. Françoise m'a dit... émue aux larmes cet après-midi dans sa chambre d'hôpital. Je leur dois la vie, je ne les oublierai jamais. Assurément, il faut les décorer, m'a dit Françoise. La véritable histoire de John Wayne Gacy, le clown tueur en série qui a inspiré Stephen King. Dans les années 70, John Wayne Gacy a tué 33 jeunes hommes. Retour sur l'histoire de ce tueur en série qui aimait se déguiser en clown pour amuser les enfants. Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté par la police de Chicago. L'homme est accusé, et sera reconnu coupable, d'avoir tué, violé et torturé au moins 33 victimes. C'est le tueur en série qui a écopé de la plus lourde sentence judiciaire, mais aussi le plus célèbre des États-Unis. Pour créer son clown Pennywise assoiffé de sang, Stephen King s'est inspiré de lui. Le roman Ça, dont il est le héros, est d'ailleurs l'un des plus grands succès de l'auteur. John Wayne Gacy apparaît même dans 2 saisons d'American Horror Story. Mais auteurs et réalisateurs ne sont pas les seuls à être fascinés par les crimes commis par les serial killers. Dimanche. Je sais qu'aucune société ne pourra jamais me pardonner. Je te hais! Je vais te tuer! Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs les plus célèbres des États-Unis. C'était presque addictif.
Je n'aurais jamais imaginé que c'était un tueur. Jamais. Il est devenu une machine à tuer, incontrôlable. Je savais que j'étais malade ou néfaste, ou les deux. On nageait clairement dans l'horreur. Quelque chose a dérapé dans ma vie intérieure. Nancy Glass, journaliste d'investigation, est devenue sa plus proche confidente. Il avait l'air parfaitement normal. C'est ce qui le rendait si terrifiant. Je mérite la mort. Jeffrey Dahmer, confidence d'un serial killer, dimanche à 20h55 sur RMC Story. Canal 23.